Les populations ont donné le ton en l'accueillant triomphalement. C'est notre tour de venir lui souhaiter la bienvenue et également recueillir ses orientations. Il faut dire que les échanges ont tourné autour du programme de son Excellence dans la région des Hauts-Bassins. Comme vous le savez, nous sommes à l'orée de la Biennale nationale de la culture, qui est la Semaine nationale de la culture et qui est présidée par son Excellence lui-même. C'est une semaine bien remplie qui nous a été déroulée et à la suite, son Excellence a bien voulu nous encourager dans ce que nous faisions ici dans la région des Hauts-Bassins et nous donner des orientations quant à la conduite des affaires et de la politique générale du gouvernement dans la région des Hauts-Bassins. Comment vous allez, ça va? D'accord. Classe 2? CP1. Ah, CP1. Asseyez-vous. Je vois écrire les nombres de 0 à 13. D'accord, c'est bien ça. Ça va? D'accord. Ce matin, c'est calcul. C'est très bien. Vous allez être des mathématiciens. Qui aime les calculs? Ah, tout le monde aime calcul et dicter. Ah bon, donc vous aimez tout. Ça vous plaît d'être ici? Qui est le chef de classe? Tes camarades sont sages? Quand monsieur n'est pas là, est-ce qu'il travaille? C'est sûr? Il ne bavarde pas? Qui est l'adjoint? Oui, il n'y a pas d'adjoint. Fatih. Et les adjoints? Yacouba. Et le chef de classe adjoint? D'accord. Ni monsieur Bora Mouneke? Ni monsieur Bora Pteki Mouneke? Hein? Abu Kalanga. Ni madame Bora Mouneke? Abu Klonga Abu Kalanga? Abu Kalanga? Tiens. Ah, d'accord, ça c'est bien ça. Ça va? Vous respectez vos aînés? Oui. D'accord. Ceux qui sont au CPD, C1, vous les respectez bien? Oui. Madame aussi? Oui. Et les parents? Oui. Tout ce qu'on vous dit de faire, vous faites bien? Oui. D'accord, c'est très bien ça. Il faut être de très bons citoyens, ok? Oui. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Un citoyen? Oui. En bon? Donc, vous êtes de très bons citoyens. Il faut continuer à respecter les parents, à faire ce qu'on vous dit de faire, à être solidaire. Vous connaissez la solidarité? Oui. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça? Oui. En Djoula, on dit quoi? Dieu me sait qu'il y a la solidarité. Aïe, on demain. Hein? Ato qui on demain. Ngalou si nous temps face à face, ngam on demain pana. Na bora récréation na ça ça. Ne les gâteaux sans et qu'un gâteau dit mine masse cadeau sans. Yama. Voilà, c'est ça on appelle la solidarité. Ne crève les fait, ne crête ne fait do karakadama. Ngam tout kyaleke. Voilà. Donc ne mimi les fait. Nati te nyon fait. Ibama cadeau dama. Allez solidarité. Agana ngina lego de. Mogo ma nga jugu yake. Hein? Ni fembi bolo nati te nyon fait. Ibama fa na do soro. Ama. Aha. Respect à les longues. Aïe, nous sommes bien. Hein? Aïe, encore bien, aïe, parents bien, maître bien. Aïe, ma. C'est quel chant vous allez m'apprendre ce matin? Chante, je vais voir. Les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. C'est nous
rassemblés en l'histoire de tout un peuple. Une seule amie a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du peuple. Une seule a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde à la conquête de la liberté. La patrie ou la mort. Bravo. Donc vous chantez l'hymne national. Vous savez ce que ça signifie? Attendez lomba. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça veut dire quoi? Hein? On y a un Luka village. Est-ce que vous avez un peu est-ce que nous avons un peu voilà. Donc Burkina n'est pas doublé. Antna to mo wéré na na kana dugunu manana hein voilà am son sayama me kana ngwen ka dugunu mané anti soma aya fama voilà donc la patrie ou la mort amana ke fin am son sayama me anti soma lema antna so na ngwen dugunu kono amenge donc vous grandissez avec ça donc quand on dit la patrie ou la mort nous vaincrons donc abamaka barake pour que jamais, hein, on vienne prendre votre patrie là. C'est compris, non? Oui. Ça, c'est très bien. Donc, chaque matin, chaque soir, nous avons classe comme hymne national chanté. Nous avons fait la chanter. À dire rien. Bon. Question, je me fais la question posée. Il faut une question de poser. Ne ah bon? Ah bon? D'accord. C'est une visite de courtoisie. D'accord. Restez disciplinés, sages et vous suivez tous les conseils, ok? Soyez de bons citoyens. Hein? Madame va vous apprendre ce que c'est que la citoyenneté. D'accord? Et donc, vous devrez être de très bons citoyens. Vous voyez? Ce qui est dehors comme ça, les sachets jetés et tout, vous devez tout ramasser dans les prochains jours, ok? Pour mettre dans une poubelle et puis brûler. D'accord? Voilà. Là, même si vous voyez une grande personne qui jette un sachet au bord de la route, vous lui dites que ce n'est pas bien. Ok? Ou bien vous partez ramasser, vous jetez à la poubelle. D'accord? Merci beaucoup, beaucoup de courage et bonne chance. D'accord? Je peux partir? D'accord. Donc, Antian Baradji. À la gatelière. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye, au revoir. Et bonne chance. C'est une surprise à la fois agréable. Voilà, donc on était tous honorés d'avoir eu l'occasion de recevoir le chef de l'État en personne. Voilà, on ne s'y attendait pas et ça nous a beaucoup touchés. Ça nous a beaucoup touchés. Et le fait qu'il ait un calendrier très chargé, mais en dépit de tout ça, il a fait escale à Pény ici pour en tout cas dire bonjour aux tout petits, aux enfants. Donc ça montre jusqu'à quel point, en tout cas, le problème de l'éducation le préoccupe. A servi il y a 100 ans contre la cynique malice je métamorphosé un néocolonialisme et ses petits servants locaux beaucoup flanchaient et certains résistaient mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en elle l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié
notre peuple, avec tout le peuple du monde, à la conquête de la liberté et du progrès. La patrie ou la mort nous vaincront ou bien. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Notre zone a été reconquise. L'autre mot du chef de l'État, c'est de nous mobiliser. Mobiliser les populations pour consolider. Et nous lui avons dit que nous avons suffisamment de doses
qui cherchent à être enrôlés VDP. En fait, ils veulent des armes pour continuer de consolider ce qui a été fait. Dans le domaine de l'offensive agro-silvopastorale et halieutique, il nous a dit de continuer de sensibiliser les populations pour que les mentalités changent, pour qu'on puisse s'accompagner dans le développement. L'action qu'il mène actuellement, c'est pour l'ensemble des populations et que nous devons continuer en tant que chef de circonscription administrative, sensibiliser les populations à ce qu'on change et qu'on adhère au message actuel pour que demain, le Burkina Faso soit meilleur. On nous a appauvris en nous disant que nous sommes pauvres. Aujourd'hui, on réalise que nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes déjà dedans, mais c'est de faire en sorte que la génération venue là puisse vivre mieux, puisse être riche. Nous avons reçu le message et nous sommes engagés à vraiment accompagner l'action des autorités, sous le nom du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. En tant que coutumier, nous avons bien entendu souhaité la bienvenue à son Excellence et prier Dieu et les membres de nos ancêtres de l'accompagner dans sa noble mission. Nous avons aussi salué son leadership et le travail qu'il fait au niveau des différents secteurs, particulièrement pour ce qui concerne l'engagement à la guerre. Nous avons salué également tout le travail qu'il abat, notamment pour le monde rural, à travers l'offensive agro-silvopastorale, mais le travail qui est abattu grâce à son leadership est un travail important et qui amène les différentes composantes de la population à saluer ce travail-là. Et nous avons des exemples sur le terrain que nous avons portés à sa connaissance. Les récentes mobilisations des VDP, des FDS et des DOZO qui ont permis de libérer plus d'une dizaine de villages et à réinstaller dans la Comoué des PDI dans les 10 villages. Évidemment, c'est des choses que nous constatons sur le terrain et que nous avons salué comme étant une orientation que lui-même il a donnée, lui et son gouvernement. Nous avons d'abord salué et remercié le chef de l'État pour tout ce qui a été fait dans notre pays ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de régions et de localités dans les cascades où on ne pouvait pas se rendre. Actuellement, nous pouvons nous rendre partout dans la région et grâce aux efforts fournis par le chef de l'État pour libérer les coins et nous sommes très satisfaits de ça. Nous souhaitons que cela puisse continuer et nous l'avons assuré de nos prières et de nos bénédictions pour que cet effort-là puisse se faire. Et nous l'avons remercié aussi parce qu'en même temps, même si on met l'effort sur la libération, le développement n'a pas été oublié. C'est un immense plaisir de me retrouver ici, 23 avril 2024, qui sera une date mémorable pour nous dans notre histoire. Merci pour l'accueil chaleureux, merci pour l'humanisme, merci pour la citoyenneté, merci pour le patriotisme. La région des Cascades est une région qui a été touchée par le terrorisme depuis quelques années. Plusieurs localités étaient sous emprise terroriste, mais grâce à votre dévouement à vous, par l'accompagnement des différentes forces de défense et des forces de sécurité, l'engagement des DOZO et l'engagement de la jeunesse en tant que VDP, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est l'une des régions où nous avons pu vaincre plus ou moins l'hydre terroriste. Félicitations à vous et merci beaucoup.
compte sur vous, je compte sur les autorités coutumières, les autorités religieuses que j'ai rencontrées ce matin. Il faut qu'on reste éveillé, il faut qu'on reste debout et tenir. C'est à ce seul prix que nous pouvons parler de développement et de changement au Burkina Faso. Il est temps que nous nous décolonisons et ça commence par la mentalité. Et je compte sur chacun de vous, chaque autorité, pour pouvoir décoloniser les mentalités. Il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en la patrie. Nos ancêtres se sont battus pour nous réserver ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous battre pour léguer un Burkina meilleur à nos enfants. On nous a mis en tête que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien. Mais vous vous rendez compte que c'est faux. C'est ça la colonisation. Il faut décoloniser nos mentalités. Il faut avoir un autre discours. Et l'éveil des consciences, nous sommes là pour ça aussi. Il ne s'agit pas juste de faire la guerre, de rester dans cette même mentalité, parce que vous serez colonisés encore si on reste dans ça. Il faut qu'on se décolonise. C'est cette guerre que nous menons. Il y a cette guerre que nous menons, certes, mais l'indépendance aussi, c'est à travers ce que nous consommons. Un de nos combats, c'est l'autosuffisance alimentaire. Nous avons compris nos potentialités, nous avons compris nos difficultés et nous nous sommes donc inscrits un certain nombre de lignes que nous devons égrener au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre au plus vite l'autosuffisance alimentaire. Ce que Thomas Sankara disait, quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Ça a tout son sens aujourd'hui. Face à l'insécurité, le peuple s'est mis debout. Face à l'insécurité alimentaire, vous êtes debout. Et face donc à cette mentalité d'esclavage, d'impérialisme, vous êtes plus que jamais debout. Donc, le bout du tunnel n'est pas loin. Nous savons très bien que nous allons réussir et nous ferons tout le sacrifice qu'il faut pour que le Burkinabé, le dernier Burkinabé, puisse manger et dormir tranquille. Dans le cadre donc de procéder à une meilleure allocation des vivres et du catalogue minimum à l'ensemble donc des élèves, alors le gouvernement aujourd'hui a analysé un dossier relatif donc à ce sujet et cela fait suite à l'ensemble donc des difficultés rencontrées dans l'acquisition des vivres pour les cantines scolaires des élèves, mais aussi dans l'acquisition du catalogue minimum pour les élèves dans nos établissements. Alors, après une dizaine d'années de transfert de ces ressources financières à l'ensemble donc des communes, force est de constater que nous assistons régulièrement à des difficultés dans la mise en œuvre donc de cette compétence transférée par l'État. À titre d'exemple, à la date du 31 décembre 2023, nous avons 36 communes qui ont pu acquérir les vivres sur 336 communes. Et de ces 36 communes qui ont pu acquérir, nous avons simplement 6 communes qui ont pu réceptionner. Et à la date du 31 décembre, aucune commune n'avait encore pu mettre à la disposition des écoles les vivres qui ont été acquis. Et jusqu'à cette date d'avril, nous avons encore beaucoup de communes qui n'ont pas encore acquis les vivres à l'endroit donc des élèves. Alors, il est effectivement admis que la cantine scolaire améliore véritablement donc les résultats scolaires et face donc à cette difficulté, de façon souveraine, le gouvernement a pris ses responsabilités en décidant de suspendre le transfert des ressources financières à l'ensemble donc des communes et de procéder à une acquisition directe, un mécanisme donc de réorganisation dans le cadre donc de la distribution et de la mise à disposition de ces vivres à l'attention donc des élèves. La vision étant que dès le premier trimestre, l'ensemble donc des écoles
de notre pays, les élèves puissent disposer déjà donc de ces vivres et du cartable minimum pour pouvoir suivre donc les cours ou pouvoir donc bénéficier de l'accompagnement ou de ces vivres. Deux dossiers importants. Le premier dossier est relatif à un avant-projet de loi portant modification de la loi 022-2010 du 11 mai 2010, elle-même portant modification de la loi 015-2001 du 4 juillet 2001 portant autorisation de privatisation d'entreprises à participation de capitaux publics. Alors, au terme de cet avant-projet de loi, il a été proposé le retrait de 3 structures de l'assiette de privatisation, à savoir la Sonabi, le Bumigeb et le CCVA. Alors, cet avant-projet de loi sera transmis à l'Assemblée législative de transition. Le deuxième dossier est relatif à l'adoption d'un projet de décret portant reprise des actions par l'État de la société Burkina Control dans le capital du Centre de contrôle des véhicules automobiles. En rappel, le Centre de contrôle des véhicules automobiles, à sa création en 1986, prenait la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Alors, plus tard, en 2010, l'État s'est désengagé partiellement dans la gestion du Centre de contrôle des véhicules automobiles en concédant 51% des actions à un partenaire privé, la société Burkina Control. L'analyse de la situation montre que le CCVA non seulement a une santé financière très solide, mais aussi constitue une structure très stratégique en ce sens que les données qu'elle collecte participent au renseignement pour la lutte contre l'insécurité, la lutte pour la préservation du territoire. Et donc, c'est en se fondant sur cela et partant de la nouvelle vision du gouvernement à refonder l'État et puis à réorganiser les secteurs stratégiques en vue d'une économie prospère et souveraine. Alors, le Conseil de séjour a décidé de la reprise des actions qui étaient jadis confiées à Burkina Control, et pour que le CCVA devienne une structure purement étatique. Alors, le Conseil a également autorisé le recrutement d'un évaluateur qui procédera à l'évaluation de la valeur actuelle des actions en vue de pouvoir parachever le processus de reprise avec le rachat des actions. Le Conseil a adopté un décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre de promotion de l'agriculture et de multiplication des animaux performants, en abrégé CEPAMAP. Le CEPAMAP résulte de la fusion de 2 structures existantes au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, notamment le Centre de promotion de l'agriculture et le Centre de multiplication des animaux performants. La fusion permettra de mutualiser les ressources humaines, logistiques et financières des 2 structures préexistantes. Elle permettrait également de résoudre les problèmes liés à la gestion des centres d'amélioration des animaux performants qui employaient du personnel qui n'est pas reconnu dans les RIM, ce qui nous posait assez de difficultés dans la gestion du personnel et à la longue aller jouer sur la viabilité de ces centres.
besoin en route est très important et à travers tout le Burkina Faso. Donc nous avons décidé de lancer un programme. D'abord, on va commencer par réaliser certaines infrastructures, en tout cas dès aujourd'hui, mais le ministère aussi a été instruit de mettre en place des brigades de travaux d'infrastructure. Et ce qui doit permettre dans chaque région d'avoir une brigade et les équiper en moyens conséquents pour réhabiliter et construire des routes. De même que le génie militaire a été instruit dans ce sens aussi. Donc des équipements seront commandés pour qu'ils soient outillés en mesure de participer activement à la construction des routes parce que c'est la voie du développement. Et donc tous les Burkinabés devraient donc consentir d'énormes sacrifices pour que nous puissions faire de notre pays ce dont nous rêvons. Et quant à la qualité, comme vous le constatez pour ce qui est lancé, nous ne souhaitons pas faire du goudron au rabais. Nous voulons faire des infrastructures durables et on prend donc à témoin les entreprises ici présentes. La qualité des travaux, ça dépendra de ce qu'ils feront et la suite pour qu'ils puissent exercer au Burkina Faso dépendra aussi de ce qu'ils vont nous livrer à la fin. Donc nous serons très regardants sur la qualité de ces travaux-là. Nous sommes venus échanger avec le chef de l'État. Nos échanges ont porté sur 3 axes. Le premier axe, c'était de le remercier pour sa disponibilité à nous recevoir et surtout le féliciter pour la tenue régulière de la Semaine nationale de la culture dans notre belle cité Bobo-Dioulasso. Vous avez suivi que l'année dernière, la ville de Bobo-Dioulasso était au diapason de tous les horizons médiatiques du monde dû à cette belle réussite de la SNC. Et cette année, c'est encore parmi nous que nous avons la marraine qui est Adjama Modoukouré qui est choisie cette année. Et cette mobilisation aujourd'hui témoigne la cohésion que nous avons autour des valeurs et de la défense du développement de notre région. Nous avons félicité son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, pour les réalisations engagées dans notre région. Lors de l'audience de l'année dernière, nous avons sollicité voir le démarrage de la réalisation de la voie Bobo-Dioulasso-Orodara, qui est le verger de notre pays, l'ouverture ou l'embranchement du port sec de Bobo-Dioulasso au rond-point de Cinquantenaire. Et nous avons été surpris cette année de voir que ces grands travaux sont aujourd'hui en marche. La réalisation de la voie Orodara Bobo-Dioulasso n'est plus un sujet de doléance, mais en pleine exécution aujourd'hui. Nous avons assisté ce matin au lancement des travaux de la réalisation du projet d'embranchement port sec rond-point de Cinquantenaire, qui est aujourd'hui aussi vraiment une réalité. Et surtout la particularité, c'est que tous ces travaux sont confiés aux opérateurs économiques de notre région. C'est une nouvelle vision, une nouvelle dynamique que nous encourageons fortement. Ça va permettre à nos entreprises de rester sur place et de se performer pour construire la capitale économique qui est Bobo-Dioulasso. Alors, son Excellence nous a prodigé des conseils. Il a insisté sur la cohésion sociale. Il nous a rassuré pour son engagement à la reconquête de notre territoire. Nous lui faisons confiance avec toute son équipe. Nous sommes confiants. Quand nous voyons aujourd'hui la mobilité qui est dans notre région et les attaques qui ont considérablement réduit, nous savons très bien qu'il assume la mission que Dieu a bien voulu lui confier. Nos bénédictions l'accompagnent pour le développement de notre cher pays et particulièrement notre ville, notre région, les Hauts-Bassins. C'est une immense joie pour nous d'être reçus par le président de la transition, chef de l'État, dans le cadre de la Ligue islamique du Faso, l'IFA. On est venu pour, au nom de tous les imams du Bobo, pour exprimer notre solidarité avec la transition et puis continuer à prier pour le pays
et puis prêcher pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. L'arme des imams, c'est la prière. Donc on va continuer à prier pour les pays. Ce qui s'est déjà fait pour la conquête de notre territoire, je crois vraiment nous saluons ce courage. Donc, et puis nous prions pour les FDS et puis les VTP, tous ceux qui sont au front. Nous sommes en guerre avec eux et nous le soutenons avec nos prières. C'est un processus d'industrialisation que nous avons enclenché parce que l'objectif est de transformer tout ce que nous produisons. Cette usine, c'est un exemple parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller, les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coûts-là. Donc nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense et de sécurité burkinabées, mais aussi les forces de sécurité en Afrique qui souhaitent en tout cas s'approvisionner ici au Burkina Faso. Les sujets abordés, c'est dans un premier temps, c'était à nous de venir présenter nos civilités et surtout les salutations fraternelles de son frère, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani et tout le gouvernement du Niger pour avoir été honoré comme invité d'honneur à la CNC et aussi prendre les conseils d'usage pour notre séjour ici à Bobo-Dioulasso. En tant qu'invité d'honneur, en tout cas, on a réuni tous les échantillons de notre culture, tout ce qu'il faut connaître du Niger, de la zone du fleuve jusqu'au désert. Les détails, vous les verrez de visu tout le long de la semaine. Et aussi, on aura l'occasion de vous présenter l'art culinaire du Niger avec un livre à l'appui qui explique les différents menus qui sont purement nigériens. Nous sommes très satisfaits de l'audience. C'est un honneur d'être reçu à ce niveau et surtout prendre les conseils d'usage. Le président de la transition, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, nous a fait l'insigne honneur de nous accorder cette audience. L'occasion a été pour nous de lui transmettre les salutations fraternelles de son frère du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, celle du gouvernement et du peuple du Mali. Nous sommes ici à Bobo dans le cadre de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. Semaine nationale de la culture qui est une grande fête de célébration de la mosaïque culturelle burkinabé, j'allais dire malienne et nigérienne, pourquoi pas africaine. Et nous sommes à une époque où les trois pays, plus que jamais, sont en train d'unir leurs forces pour réaliser justement les idéaux des différents chefs d'État, la réalisation de leur vision, et nous pensons que l'AES est un ensemble qui sera constitué sur la culture. La culture étant un puissant facteur d'intégration, et nous pensons que l'AES est une organisation des peuples. Et c'est pourquoi le Mali participe à cette édition avec enthousiasme et il est là avec une forte délégation composée surtout d'une troupe artistique venue
de l'ère culturelle Dogon et plus précisément des danseurs de masque Dogon. Alors nous ressortons satisfaits et très honorés de cette audience et nous avons pris l'engagement devant le président de la transition, chef de l'État, de tout mettre en œuvre, mes homologues et moi, je veux dire mes frères du Niger et du Burkina, pour traduire en réalité la vision et les idéaux des chefs d'État de l'AES. Au Mali, nous avons la Biennale artistique et culturelle qui se tient suivant un cycle de 2 ans. La dernière édition a eu lieu à Mopti en juillet 2023 et nous sommes en train de préparer activement la prochaine édition qui se tiendra à Tombouctou, Inch'Allah, en 2025. Et le Burkina Faso, à travers notre frère, monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, nous a fait l'honneur de participer à cette édition de Mopti avec une très forte délégation, accompagnée également d'une troupe artistique venue de Bobo. Nous en avons un très beau souvenir, très vif encore, et je saisis donc cette occasion pour lui renouveler la gratitude du peuple malien. Et voilà, c'est à travers la culture que se joue la fraternité de nos peuples qui sont unis par l'histoire, par la géographie, mais aujourd'hui faisant face à des défis communs. Et je crois que leur destin aussi est commun et donc ils doivent se mettre ensemble justement pour résolument s'engager, pour se tourner résolument vers ce destin commun. Il faut saluer la promotrice qui est un exemple de résilience. Parce qu'il y a plus d'1 an de cela que nous avons appris toute cette difficulté à mettre en place l'unité. Voilà pourquoi le gouvernement s'est engagé à l'accompagner à travers le FBDS.
Parce que nous tenons à ce que nos produits qui sont produits ici soient transformés ici pour les Burkinabés. Que nous ne soyons pas des importateurs de produits finis, mais des exportateurs de produits finis. C'est notre vision. Voilà pourquoi nous l'avons accompagné. Et nous souhaitons accompagner donc tous les opérateurs économiques qui vont se lancer dans la transformation de nos produits pour que les Burkinabés puissent avoir l'emploi sur place et consommer ce qui est produit. Donc c'est aussi un appel lancé à ces opérateurs-là de ne pas hésiter à se lancer dans l'industrialisation parce que nous allons les accompagner. Un appel aussi à tous les producteurs, comme vous avez pu constater. C'est des produits oléagineux qui sont transformés, arachides, sésame,